Lisa, je sais qu'on a échangé la semaine passée, il m'a dit qu'il y a des disparités financières. Tout le monde n'est pas d'accord parmi vous. Mais vous voulez bloquer le processus, il y a un bien noyau, vous devez mieux expérimenter. Et puis il y a eu des avis, hein. Je pense que Mahmoudou a parlé, beaucoup de personnes ont applaudi. Ismaël a parlé, beaucoup d'autres personnes ont applaudi. Ça démontre nettement qu'il y a des disparités de réalité parmi vous. Les informations qu'on a, on ne les a pas inventées. C'est des données fiables, collectées par plusieurs moyens. Des gens qui sont parmi vous, les agences d'administration en charge du renseignement, de la surveillance et les structures d'audit. Certains, oui, gèrent très bien leurs entreprises. Il y en a même qui ont eu une certification TGI dernièrement, malgré tout ce qu'on dit comme difficulté. Ils sont en règle, ils payent leurs employés, ils versent leurs cotisations, mais comment ils font? Et comment se fait-il qu'en une année et demie, je reformule, quand quelqu'un a une bonne intention pour venir vous aider, si vous lui jetez la pierre, il ne va pas rester là-bas à discuter avec vous. De Codef. Nous, on est en train d'essayer de vous aider. Et je pense, moi je suis d'accord sur cette posture, que M. Alioune Sall soit là ou pas, si la direction de la communication est là et qu'elle fait le relais et le plaidoyer, à mon avis, c'est largement suffisant. Et de ce point de vue, M. Khan, j'aimerais vraiment vous inviter. Il y a un mot qui me dérange énormément, exterminer la presse. Qui veut exterminer qui? Je ne vous ai jamais répondu en public. Mais il y a des termes, quand vous les utilisez dans des rencontres pareilles, bon, moi je me dis, bon, à quoi bon quoi? À quoi bon quoi? On arrête la rencontre, chacun rentre chez lui et on laisse les gens se débrouiller avec leurs problèmes et advienne que pourra. Parce que le politicien là qui a dit qu'on peut tout gérer sans les réseaux sociaux, il parle avec son subconscient. La presse a une très petite contribution sur cette troisième alternance. Il y avait de l'autocensure et il y avait de la violence politique. C'est des médias alternatifs qui ont porté le changement. Ça, c'est des données. Ils ont collecté jusqu'aux Nations Unies. Donc, quand on essaye, nous, de revenir sur des principes, des cadres, garantir la liberté, garantir la transparence, garantir l'accès à l'information, vous écoutez, faire le plaidoyer. Je l'ai dit, je le répète, votre meilleur avocat dans le système, c'est la direction de la communication. On est en train de travailler pour avoir un avocat pour Gonamak, moi et elle. Mais essayons de bâtir des choses consolidantes. Nous avons des pistes de solutions, de avancer. Khalifa dit quelque chose d'intéressant. La loi, c'est la loi. D'accord, en 2024, il y avait des audits qui ont fait des recommandations vis-à-vis des IGE. Mais si vous faites un plaidoyer intelligent en disant c'est la loi de finances, il faut la respecter, nangam, etc. D'accord, c'est un plaidoyer. Lolo, nous avancer. Mais pour nous d'ailleurs, crépons-nous les signaux, on n'avance pas, chacun va de son côté. À quand les solutions durables? Et on n'aura jamais. Vous voyez, parce qu'il y a une question. Donc je pense, je ne vais pas trop tarder. Il y a plein de questions, j'aurais pu répondre, mais il est déjà 13h35. Mais je voulais juste vous inviter à un sursaut. Faisons-nous confiance et avançons. On a pleine conscience de toutes les difficultés, de tous les problèmes. Que ce soit l'accès à l'info, que ce soit la disponibilité des acteurs politiques sur les plateaux, les modèles de financement, la situation sociale des travailleurs. On est conscient de ça. Je pense semaine d'où est-ce que nous avons appel ou le suivi sur un point. Et on va vers une échéance déterminante. Qu'on le dise ou pas, ça va être très charnière ces 2 ou 3 semaines. Mais faire ni comme entre-temps, nous avons administration des impôts, l'identicutus, nous avons IPRES, l'identicutus. Les gens auront, hein, Urak, vous êtes combien? On va vous donner toute l'enveloppe, vous partagez pas entre vous. Hein? Vous l'avez dit, hein, Mahmoudou l'a dit, hein, quand il disait que le conseil s'est réuni en toute illégalité. Ça, c'est maintenant. C'est de ma faute parce qu'effectivement, l'autorité m'a convoqué le conseil. Mais je voulais bien faire. Je voulais bien faire et qu'on avance et que les instances de gouvernance nous libèrent. Notre deuxième rencontre, quand Sidi Diagne est venu, le ministre, le directeur, le suspendre le conseil de gestion de nous.
Donc, des fois, il y a un peu d'intelligence qu'on doit avoir pour savoir qu'il y a des situations qui peuvent nécessiter des contournements légers, sans entorse, parce que le ministre peut se faire représenter, il peut se faire déléguer, il peut mandater. Ne l'oublions pas. Mais il y a des réponses quand vous les avez. Moi, je veux être blanc comme neige quand je vais sortir de votre secteur. C'est très difficile. Mais quand on me reproche, ben reproche d'illégalité,